African firms and startups are slaughtering many talents to position themselves on the global market, but they could not achieve it due to the lack of proper financial means. The major reason that disintegrates Africa from commercial globalization is the difficulty in buying Bitcoin or other altcoins at international market prices. A proper means of finance is the need of the hour for people in Africa that offer them financial stability and independence. BITIR introduces transparency into the existing financial systems in Africa by integrating blockchain technology to facilitate the creation and growing African companies, to open up to the international market through the digital economy for more competitiveness and, by extension, a more valuable economic growth. The development and sovereignty of Africa must pass through a 100% African market for trading financial assets and commodities without depending on any intermediaries. It helps firms gain attraction and raises funds to increase their activity within Africa and on the global market. This allows the investors to get a good return on investments in the long term. BITIR will build a world-class crypto exchange, powering the future of crypto finance. Bonsoir, mesdames et messieurs. Nous nous excusons pour le peu de temps, donc pour beaucoup de temps, pour le retard qu'on a accusé, on nous a fait asseoir pendant beaucoup de minutes, toutes nos excuses pour cela. On attendait les retardataires et on va commencer. Alors, nous vous souhaitons tous la bienvenue à ce séminaire de BITIR. Je commence déjà à vous présenter ceux qui sont à ma gauche. Nous avons M. Khalidou Sabadogo, qui est un technicien, c'est un développeur passionné de la blockchain. Il est l'initiateur du projet BITIR, qui est un conseiller du projet BITIR. Et moi-même, je suis Parfait Oga. Je suis le chargé communication marketing du projet BITIR. Pour nous aujourd'hui de vous accueillir ici à Ouagadougou pour vous présenter le projet BITIR, un projet qui date déjà de 2018 sur lequel on travaille dans le monde. Donc le moment est venu que le projet soit exposé au public. Et ça fait vraiment un baume au cœur de savoir que tant de gens s'intéressent à la blockchain. Quand je parle de la blockchain, je veux parler des crypto-monnaies et tout ce qui va avec. Donc c'est vraiment un plaisir, c'est une joie. Ça démontre à quel point l'Afrique se réveille. Et je commence par remercier toutes les autorités à divers niveaux qui sont présentes pour soutenir ce projet. Je salue toute l'équipe, salue par ma voix aussi, les partenaires, les traders, les professionnels de la blockchain qui sont là pour soutenir ce projet. C'est une joie pour nous de vous accueillir et ensemble, nous allons triompher. Sans faire trop de protocole, je vais commencer par inviter un des nôtres qui va faire un briefing en anglais autour du projet BITIR et par la suite, nous allons vous expliquer de fond en comble le contexte. Mr. Chairman, honorable guests, fellow members of BITIR committee, ladies and gentlemen, a very warm welcome to all of you and thanks for your presence. It is my pleasure to welcome all the participants today, being 25th September 2021, for the presentation of BITIR project. And before I proceed, I would like to thank my brilliant and truly outstanding CEO, Mr. Khalidou Sabadogo, whose leadership and vision steered this project from day one, and to the amazing staff and cast. These are the staff, we are all the staffs here. To the staff and cast, it is a very good pleasure working together as a team, because we have been working together as a team, as a family. And we wish ourselves all the best upcoming. You may ask, what is BITIR? Commodity, BITIR, it is a global economic corporate profit sharing and cryptocurrency exchange platform, comprises an ecosystem and variety of financial. This is the reason why BITIR have decided to implement themselves
into this country, but first and for all, Burkina Faso as the hosting country. BTR solution, because if you implement anything, you may have the solution to accompany that stuff. So BTR solution, to facilitate the creation and growing of African companies, BTR introduces transparency into the existing financial system in Africa. By integrating blockchain technology, BTR offers other services, because there is other services more in BTR aspects. And those services are innovative solutions to lead companies in their daily development. Conclusion, before I conclude, and last but not the least, I want to thank you all for coming. Without your continued support, we will never be able to push on events like this. So thank you very much, and cheers, and God bless you all. Je pense qu'il y a déjà quelques crypto-monnaies qui sont nées, et c'est déjà comme les crypto-monnaies que vous connaissez. Par exemple, quelqu'un a un projet de crypto-monnaie qu'il veut lancer, il peut le lancer sur la plateforme BTR, justement au niveau de la rubrique protocole startup crypto. Et ça aussi, il y a des conditions, parce que pour éviter de décevoir les investisseurs, nous allons toujours faire un filtrage pour ces genres de projets. C'est-à-dire, on va vérifier la véracité du projet, l'équipe qui est derrière le projet, l'intention, et puis aussi même des cautions, tout ça, pour que ça ne soit pas juste une collecte de fonds et après les gens disparaissent. Il y a beaucoup de nos compatriotes ou bien beaucoup d'Africains qui sont victimes de ces genres de choses, les ICO. Par exemple, il y a beaucoup qui ont des crypto-monnaies dans leur wallet et j'espère qu'un jour ça va prendre, mais ça ne va jamais prendre parce que ce n'était pas un vrai projet. C'était juste de l'arnaque et beaucoup ont ce genre de choses dans leur portefeuille. Ça ne va jamais prendre. Mais comment savoir si ça va prendre ou pas? C'est là où il y a la question. Il faut se faire former aussi pour comprendre les choses. Parce que beaucoup voient les choses publiées sur le net, on dit on vend ci, on vend ça, sans projet derrière. Et les gens pour acheter. Maintenant, après, ils attendent, ça ne prend pas de la valeur. Non, ça ne prend pas de la valeur. Demain, quand on va parler de crypto-monnaie à côté de celui-là, c'est de l'arnaque. Bien sûr, c'est de l'arnaque parce que vous vous êtes fait arnaquer. Quand on parle de crypto-monnaie, c'est plutôt des projets qui sont derrière. Il y a le phénomène des shitcoins que moi j'appelle personnellement Tombola. Vous pouvez acheter, ça peut prendre. Comme vous pouvez acheter, ça va disparaître à jamais. Voilà, parce qu'il n'y a pas de projet derrière. Donc avant d'investir dans une monnaie, il faut poser vraiment beaucoup de questions. Il y a des paramètres. Bon, on avait initié une formation spécialement pour le projet BTR. Où nous sommes en train de former des étudiants qui vont travailler avec nous sur le projet. Je pense que ceux-là aujourd'hui savent que personne ne pourra plus les tromper sur un projet de crypto. Parce qu'ils savent les paramètres qui régissent ou bien l'essentiel à savoir avant de pouvoir investir dans une crypto-monnaie. Plusieurs projets pour des gens côté crypto. On a créé des projets de crypto-monnaie pour des gens, même des projets avec leur propre blockchain. Ok. Donc, BTA, c'est un projet de bourse africain, comme il vient de souligner. Maintenant, c'est qu'avec BTA, ça va être un peu différent. Si nous prenons l'exemple, on a la bourse de New York. Là, il y a des citoyens, les citoyens aussi veulent investir en Afrique. Vous voyez? Mais le problème, c'est que les Européens, c'est les multinationales seulement qui peuvent venir investir ici. Eux, pour avoir, il faut qu'eux, ils achètent les actions d'abord. Les Européens, c'est ça. Il faut qu'ils achètent les actions. Maintenant, s'il y a d'autres personnes qui achètent l'action, eux, ils vont bénéficier côté action ou ils vont revendre les actions. Vous voyez? Donc, ceux qui en bénéficient, c'est les multinationales. Alors que BTA va être un intermédiaire, permettre à ces citoyens aussi d'investir en Afrique. Permettre à ces multinationales aussi d'investir en Afrique. Si nous, la jeunesse, nous prenons les choses en main, nous mettons en place une mine d'or, et voilà, on cherche des investisseurs, puisque nous sommes ouverts partout dans le monde, tout le monde peut investir. Ouais. En moins de quelques temps, on a les différentes ressources pour la mise en place de la mine, et on travaille. Les bénéfices,
Côté mille, les bénéfices sont énormes. Si vous voyez que les Issakas ont quitté l'Amérique pour l'Europe, venir ici, travaillent, ils donnent des pourcentages à nos États et ils sont toujours là, c'est qu'il y a de l'argent. Nous, en tant que jeunes aussi, on peut mettre en place des mines d'or. Mais c'est que le problème, on n'a pas un outil d'investissement. C'est ça le problème. Au Burkina, ici, il n'y a pas une banque qui va vous investir, qui va vous financer pour réaliser une mine. Même si vous avez un projet de 100 millions, vous n'allez pas avoir. L'histoire que j'ai voulu donner, je vais continuer avec l'histoire. En 2016, donc, on a développé une application. C'était à l'époque d'Airtel, Airtel Burkina. On a développé, là c'était le début de l'ère Airtel Money. On a développé une application pour Airtel, où nous sommes allés les présenter l'application. Ils ont apprécié. On a eu jusqu'à 3 présentations. Après, ils nous ont dit qu'ils vont appeler d'autres personnes, et il y avait d'autres qui étaient envoyés, tout. Et nous sommes repartis, on a représenté le projet. Ils nous ont donné d'autres choses à corriger sur l'application. Nous sommes allés, on a travaillé pendant 2 semaines. On a corrigé l'application, aller les présenter. Et ils nous ont dit que bon, eux, ils sont Airtel Burkina. Le financement, c'est Airtel France qui gère tout. Et eux, ils ne peuvent pas prendre une décision comme ça pour acheter l'application. Vous voyez? Mais ils disent, ce qu'ils nous proposent est que nous, on va faire la promotion de l'application d'abord. En fait, on essaye de présenter, faire la promotion, le système marketing, faire intéresser les gens à l'application. Et après ça, ils vont pouvoir recommander notre application côté France pour qu'ils puissent acheter l'application. Maintenant, ils ont fait des chiffres pour le système marketing, ça partait dans les 50 millions. En ce moment, on venait juste de quitter l'université. On n'avait même pas 200 000 pour faire le marketing d'une application. C'était très compliqué. On a suivi tout à Ouagadougou pour avoir son aller-voir les tontons. Souvent même, en temps même, on avait entendu parler d'un financement où on disait qu'on pouvait nous donner 50 millions, voilà, il faut monter des dossiers, tout là. Et en retour, nous allons tous bénéficier. Je prends l'exemple. Là, il y a 20 industries. Sur ces 20 industries, si vous avez pu investir, même si c'est 25 000, sur ces 20 industries-là. Et ces industries arrivent à faire un chiffre d'affaires de, même si c'est 200%. Puisque vous voyez, il y a beaucoup d'argent dans l'industrie. Il y a beaucoup d'argent. Je profite pour féliciter les gars des Sofato. Vraiment, c'est l'idée qu'ils ont eu pour mettre en place une usine de fabrication, de transformation des trucs, des tomates. Vraiment, ça a félicité. C'est un projet comme ça que Bita a besoin. Bita a besoin des jeunes comme ça. Pour qu'on travaille ensemble. Il faut que les jeunes décident de prendre les... Oui, ils sont là. Ok. Les Sofato, ils sont là. Première usine de transformation de tomates au Burkina, on peut dire même peut-être dans la sous-région. Oui, bien. Ça va être, on décide de les vendre en ligne. Là, on parle du côté NFT. Oui. Donc, les cryptos, c'est le projet. Maintenant, nous, en tant qu'Africains, il y a une technologie qui est là. Cette technologie, c'est la blockchain. La blockchain vient couper toutes les barrières. Avec la blockchain, il n'y a plus de barrières. Il n'y a pas que non, c'est les Américains qui ont le pouvoir de cette technologie. Nous tous, on peut développer cette technologie. On peut faire la programmation de cette technologie. Si vous allez voir, avec la blockchain, il n'y a pas... Au fait, la blockchain, c'est extraordinaire. Ça vient pour sauver même l'Afrique. Si je peux le faire. Avec la blockchain. C'est cette technologie qui nous a donné le courage pour pouvoir lancer Bitia. Puisque quand on parle de la blockchain, c'est le LAS. Avec la blockchain, on peut tout faire. Bientôt, Bitia, il y a plein de projets
sur Bitia, mais nous n'allons pas tout dévoiler. Ce que vous allez voir, ça va être extraordinaire. Avec la blockchain, on peut tout faire. Je ne sais pas s'il y a des gens ici qui ne connaissent pas la blockchain. Donc, je ne vais pas rentrer en détail, je vais parler de la blockchain. Est-ce que c'est bon? Vous ne comprenez pas la blockchain? Ok. La blockchain? J'avais peut-être ajouté quelque chose. Blockchain de Bitia, la monnaie qui va l'accompagner, c'est le Bitia Coin. Et quand on parle de Bitia Coin, bon, le Yari, vous savez ce que ça veut dire, le marché en moré. Voilà, donc le marché, l'information du marché. Donc on a localisé, bon, on a tiré le nom de Bitia Coin de notre contexte local de Morée. Donc c'est le marché, la bourse c'est le marché. Il y a des offres, il y a l'offre, il y a la demande. Et Profit Sharing, ils vont investir en Bitia Coin. C'est-à-dire on a listé par exemple une mine d'or sur Bitia et que vous voudrez souscrire comme actionnaire sur la plateforme, il vous faut convertir votre monnaie initiale, ça peut être en BNB, ça peut être en Ethereum, je ne sais pas, mais il vous faut convertir ça en Bitia Coin pour pouvoir souscrire. Et pour ceux qui le savent, plus la monnaie est utilisée, plus elle prend rapidement de la valeur. Donc, en plus de cela, en plus des souscriptions, il y aura aussi les bénéfices qui seront réinjectés sur le marché. Tous ces bénéfices seront réinjectés en Bitia Coin. Et aussi les frais de gaz. Quand on parle de gaz, c'est des commissions que les plateformes prennent quand vous opérez sur leur plateforme. Quand vous opérez, ils prennent des commissions. Si vous faites une transaction, par exemple, il peut prendre 0,0 quelque chose. Donc, ce sera toujours en Bitia Coin. Cela dit, Bitia Coin ne va pas tarder à s'enflammer sur le marché. Et aussi, le deuxième indice, c'est que le nombre total de Bitia est de 100 millions. Le nombre total, c'est 100 millions de pièces. Maintenant, ce n'est pas tous les 100 millions qui seront en circulation. On n'aura juste que 43 millions en circulation sur les 100 millions. Et maintenant, sur ces 43 millions, on a scindé ça en deux parties pour pouvoir mettre ça à la disposition des investisseurs, c'est-à-dire des actionnaires potentiels du projet. Et cela dit, par exemple, pour les 40 millions, on a décidé de faire une vente privée, d'accord, de 10 millions. Il y a 10 millions qui seront vendus en vente privée. Et quand on parle de vente privée, c'est une vente assez exceptionnelle. Ce n'est pas ouvert à tout le public. Ce n'est pas tout le monde qui peut avoir accès à cette vente-là. Très souvent, c'est pour les élites, pour la vente privée. Maintenant, pour la vente privée de Bitia Coin, ce sera de 10 millions de pièces. Et le prix initial de Bitia Coin est de 0,08 $. 0,08 $. Et le minimum d'achat est de 1 000 $ et le maximum d'achat est de 2 000 $. Bon, pour ceux qui se connaissent très bien en crypto-monnaie, plus la monnaie est restreinte et avec beaucoup d'utilité, plus ça s'enflamme, ça prend de la valeur en bourse. Voilà, donc la politique du minimum et du maximum, c'est pour ne pas laisser la porte ouverte aux baleines. Quand on parle de baleines, c'est un jargon boursier qui parle de gros investisseurs. Il y a des gens qui sont capables de rafler même jusqu'à 6 millions. Une personne peut faire ça. Vous voyez, et après, ils peuvent faire bouger le marché à leur guise. Donc, on voudrait éviter ça. Voilà. Donc, le minimum sera de 1 000 $ et le maximum sera de 2 000 $. Maintenant, initialement, pour cette vente privée, on avait prévu faire la vente privée sur des plateformes internationales, sur des IDO qui sont des IDO ad hoc en la matière qui promeuvent des cryptos, des projets comme Bitia. Mais tout de suite, on a beaucoup réfléchi. Si on le faisait, on risque même peut-être qu'aucun Africain n'aurait pas la monnaie à la base, si ce n'est que peut-être ceux qui pilotent le projet, parce qu'il y a toujours une quantité qui revient au porteur de projet. Donc, ces plateformes ont des exigences vis-à-vis des investisseurs. Je prends juste un exemple. Il y a une plateforme, par exemple, sur laquelle on peut faire la vente directement
Mais cette plateforme exige que tout investisseur qui voudrait acheter des crypto-monnaies sur sa plateforme dispose un minimum de 4000 pièces de sa propre monnaie à lui, à elle, pardon. Voilà un peu. Alors que sa monnaie est déjà à 3 $ par exemple. Donc vous faites 3 $ fois 4000 pièces, fois 4000. Ça vous fait combien? Ça vous fait 12 000 $. Ça veut dire qu'il faut avoir déjà stocké 12 000 $ sur cette plateforme avant de pouvoir guetter les opportunités d'achat de crypto-monnaies que cette plateforme promeut. Ce qui est totalement inaccessible aux Africains. Voilà. Donc, ça a été même un objet de discussion assez dur entre nous. On a dit, bon, c'est un projet purement africain. Il faut qu'on donne l'accessibilité aux Africains. Donc, à travers la vente privée, ça va être exclusivement, c'est réservé exclusivement aux Africains sur 5 pays, à compter le Burkina Faso, le Sénégal, le Cameroun, la Mauritanie et la Côte d'Ivoire, merci pour le rappel, et la Côte d'Ivoire, voilà. Donc, chaque pays, il y a un plafond qui est mis, parce que, comme je le disais, malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui pourrait y avoir accès. C'est pas tout le monde qui pourrait y avoir accès. Ici au Burkina, on n'aura qu'un maximum de 200 personnes qui pourraient avoir accès à la vente privée. Un maximum. Et ça a été un avantage puisque le projet est né d'un Burkinabé. Donc, c'était sa politique aussi parce qu'il exigeait que le maximum soit au Burkina. Sinon, il y a les Ivoiriens aussi qui exigeaient quoi. Voilà, donc il y aura au maximum de 200 personnes qui vont pouvoir acheter Bitia Coin ici en vente privée au Burkina Faso. Maintenant pour la vente privée, ça va commencer bien sûr le 10 octobre. Donc le 10 octobre prochain, ça va commencer le 10 octobre. Et pour ceux qui se sentent capables de pouvoir en prendre, bon, c'est vrai que ça finira par être objet de sélection avec l'engouement. Il y a une plateforme sur notre site web. On a mis déjà un white list, une liste blanche pour ceux qui voudraient participer à la vente privée. Ils vont s'inscrire là-bas et par la suite, nous allons leur dire la conduite à tenir. La vente privée va se faire aussi sur une plateforme internationale. Sauf que nous n'avons pas donné l'autorisation à cette plateforme de divulguer ça pour le monde entier. Sinon, ça peut aussi échapper à ceux qu'on voudrait. Donc, pour ceux qui seraient... Notre plateforme est déjà disponible, le site web de Bitia, c'est le www.bitia.com. Vous pouvez faire un tour et visiter tout cela. Maintenant, après la vente publique, après la vente privée, ok, donc il me signalait que le Westlist là sera publié sur le site, c'est pas encore disponible sur le site. Donc ça va être disponible sur le site après le séminaire. Maintenant, c'est déjà programmé, ils ont fait, c'est des techniciens là. Voilà. Donc pour la vente publique, ça, on va faire ça sur des plateformes aussi internationales. Et la vente publique, il y aura 30 millions pour la vente publique. Quelque chose par rapport à l'équipe développeur. Voilà, donc quand on parle d'une bourse, vous voyez que ce n'est pas 2 programmeurs, 3 programmeurs qui peuvent développer cette plateforme-là. Voilà, Bitia, nous sommes plus de 60 développeurs qui travaillent sur le projet Bitia. On a affiché quelques-uns seulement. Sur le site même, on a décidé d'afficher quelques personnes. Donc, le coût de réalisation de ce projet, on ne va pas en parler. C'est énorme. Voilà. Donc, il y a plus de 60 développeurs. Puisque on a eu à faire des études d'abord pour voir est-ce que dans le monde, il y a une bourse pareille comme Bitia. Après toutes nos recherches, il n'y a pas une bourse qui fonctionne comme Bitia. La différence c'est quoi? On a le même côté crypto, on a des plateformes genre les Binance, des trucs, mais là-bas vous allez voir qu'il y a tout. Tout ce qui est sur ces plateformes,
BITIA dispose de ça. Mais la différence c'est quoi? C'est le protocole Profit Sharing. Nous sommes la première plateforme. Après, vous allez voir qu'il y a des gens qui vont nous copier, ça c'est sûr. Mais actuellement, nous sommes la première plateforme à proposer ce type de protocole qui est le Profit Sharing. Et vous allez voir, il y a d'autres projets Profit Sharing que nous allons intégrer encore. D'autres modèles de Profit Sharing, puisqu'on en a besoin. Donc, c'est ce que je voulais ajouter. L'équipe, vous aurez l'occasion de voir toute l'équipe. Voilà, maintenant, bon, on n'a même pas le temps. On n'a pas le temps. Donc, c'est compliqué. Ok, nous allons passer la parole. Un homme d'affaires, voilà une situation qui pourrait t'amener à réaliser des gros projets gigantesques. Des projets d'usine, des projets... Voilà l'opportunité. J'ai dit, ah oui. Il m'a dit oui. Ok, j'arrive. Pendant plus de 3 mois, ils sont là. Je me suis laissé comme une éponge vide. J'ai absorbé. Alors, j'allais en retard. Je quitte le matin. On commence à 17h. Je vais courir jusqu'à... Comment il a fait? La solution est là. Merci. Tel qu'il est présenté, c'est un projet à fort impact. C'est-à-dire que, surtout le volet profit sharing, va permettre à plusieurs personnes de pouvoir mobiliser des fonds pour leurs entreprises, mais également de les redistribuer de façon à ce que l'assiette soit beaucoup plus élargie. Alors, ce qui, par exemple, moi, m'a amené à m'intéresser à BITIA, c'est que j'ai des amis qui font du trading, etc. Et je demandais toujours, le trading, on lève des fonds pour des entreprises. Mais pourquoi nous, les Africains, nous allons aller financer des entreprises au Japon, en Chine, etc. alors que nous avons besoin de développer nos pays? Et c'est comme ça que j'ai un ami qui m'a dit, non, tiens, il y a des gens ici qui s'intéressent justement au financement des entreprises locales et qui sont en train de coder pour ça. Et c'est ce qui nous a amené à vous rencontrer. Il y a un volet que je n'ai pas vu ressortir un peu, puisque dans le profit sharing, vous avez plusieurs types d'entreprises pour lesquelles vous allez lever des fonds, notamment des hôpitaux, des stations, des mines, etc. Alors, ça offre aussi une opportunité de créer des synergies. C'est-à-dire que lorsque BITIA va lever des fonds pour une entreprise qui fait, par exemple, dans le carburant, et qu'elle va lever des fonds pour une entreprise qui fait dans la mine, on peut créer une synergie de sorte à ce que les entreprises qui sont adossées à BITIA puissent collaborer de sorte à avoir plus comment on appelle, plus de performance et de façon à aller beaucoup plus vite dans les gains. Donc peut-être qu'il faudrait songer à ce volet synergie là aussi. Ça pourrait contribuer à faciliter les choses. Merci. Alors, moi je vais juste partager quelque chose et donner un point de vue. Et je m'excuse, je ne vais pas être trop long, mais je crois que c'est important que je le dise. Parce que ça brûle, il faut que je le dise. Alors, moi j'ai été en France en 2012 et on venait de commencer le Bitcoin. Et il y a un Algérien qui m'a approché. Et, cousin, viens, j'ai dit, toi, cousin, c'est bizarre, il y a un Algérien qui m'a dit, cousin, c'est qu'il veut te soutenir de l'argent. J'ai des Bitcoins pour toi, tu prends 10. Et ça, je crois que ça faisait 3000 francs CFA en son temps. Je crois. 10. Il m'a poursuivi jusqu'à dans mon hôtel. On a créé un compte ensemble, tout ça. J'ai dit, bon, je vais payer. J'avais une carte que je pouvais utiliser et puis payer. J'ai dit, ah, un arabe.
C'est quand même bizarre. Le lendemain, j'étais à la conférence, il m'a poursuivi. Il dit, tu prends 10, je te donne 10. Que ça va tourner. J'ai dit, pourquoi j'ai compris. Je l'ai tourné, j'ai créé le profil. Je suis rentré au Burkina tranquille. Je m'ai pris. 2013, je suis reparti. Même conférence, il m'a dit, et tu as payé? J'ai dit, oui, j'ai pris. Il dit, non, que viens sur la main. Prends, tu ne vas pas regretter. 30. Et il y a 2 par mois. Bitcoin, j'ai dit, c'était 4 000, 10 800. J'avais 800 000 francs sur moi. J'ai dit, non, il est malade, je n'ai pas pris. Écoutez-moi très bien. Alors,